Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du sorcereur et encore aujourd'hui, oh là là, c'est Aurélien Mbappé, c'est ça, je pense qu'il est camerounais, le nom Mbappé, ça fait, quand tu t'appelles Mbappé, c'est camerounais ça. Attends, camerounais, j'ai beaucoup de camerounais, hein, c'est pas le premier, beaucoup de camerounais, il y a des camerounais qui sont généralement en France là, j'arrive à avoir maintenant, c'est bon d'avoir des... Avant j'avais beaucoup de français dans mon... Dans ma page, maintenant ça a un peu changé, j'ai beaucoup d'afro dans ma page, ça me fait encore beaucoup plus... Non pas que je crache sur les... Comment on appelle ça, les abonnés caucasiens, mais c'est bon aussi d'avoir les siens dans sa page. C'est bon aussi d'avoir les siens dans sa page, et les siens qui arrivent à t'écouter et tout ça, c'est cool aussi. Encore, désolé, Aurélien Mbappé, je veux faire encore un sujet sur le Wannabe Basquiat parce que je pense que faut me comprendre, ça fait des années que vous ne voyez pas le mal que le gars là a fait à une génération. Les deux là. Tous les millennials qui adoptent le bullshit black excellence en Afrique, en France, aux États-Unis, c'est la cause monumentale, c'est le mec que vous voyez avec les grilles là, qui ont amené ça dans toute cette génération. C'est pour ça que la mort de Tupac est très très tragique et que Tupac avait déjà senti qu'est-ce que ces gars-là apportent de négatif dans la musique là, et comment ça va shifter un peu là, le mindset dans le truc du hip-hop. Et preuve en est, on le voit maintenant aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. En fait, pourquoi je fais encore cette vidéo? Parce que il y a des informations, je vous ai parlé de l'émission de Doc Crimes là, que j'étais en train de regarder, qui a inspiré un peu le petit sujet que j'ai fait là. Et l'émission de Talk Crimes, comme je vous ai dit, c'est la meilleure émission sur les analyses politiques américaines et les analyses sur le hip-hop. C'est les meilleurs, c'est une chaîne que je regarde depuis 8 ans, 9 ans. Qui est une chaîne très indépendante, qui n'est pas dans les BS, qui n'est pas dans le suçage de but et qui ne sont pas des rageux. C'est vraiment des gars indépendants, avec une vision indépendante des choses et qui ne sont dans aucun... Comment dire ? Ils ne prêchent dans aucune paroisse. C'est vraiment des journalistes indépendants de tout. Je vous ai toujours dit, si vous voulez avoir des vidéos, des trucs pertinents, ne regardez jamais des chaînes qui sont grosses. Regardez des chaînes qui sont comme l'audience moyenne. Parce que c'est là-bas la pertinence est là. Je me rappelle même, mon cousin me demandait où vous trouvez les infos. Coco, on ne regarde pas les chaînes qui ont 1 million de vues. C'est pas là-bas. Où vous trouvez vos infos, c'est pas dans les chaînes qui ont 1 million de vues, 2 millions de vues et autres, parce que vous regardez sur les gros chiffres. Non. Moi, je fais partie des gens qui ne regardent pas les gros chiffres, je regarde la pertinence de ce que tu dis. C'est pas tellement les chiffres que je regarde. Maintenant, si tu as des gros chiffres, ok. Et que tu es pertinent, ok, c'est le double. Mais moi, quand je regarde un contenu, c'est vraiment, est-ce que c'est pertinent ce qu'il est en train de dire là? C'est pas, est-ce que c'est populaire? Parce que c'est bien d'être populaire, mais si c'est pas pertinent, moi ça m'intéresse pas. Je fais pas partie des gens qui suivent les trucs pas popularité ou le voyez autre. Le style de musique que je suis, c'est pas populaire. Les styles de tout. Je n'ai pas que je suis pas quelqu'un qui est dans la popularité pour la popularité. Si je dois avoir la popularité, si je veux avoir de la popularité et de la pertinence. Et je ne négocierai pas ça avec Sandro. Et aujourd'hui, mon sujet, ce sera un peu l'histoire de Wannabe Basquiat. Parce que Wannabe Basquiat, je ne connais pas, je compte pas le nombre de gars à qui il a planté le couteau derrière. C'est juste alarmant le truc que le gars là, de planter le couteau à chaque gars qui l'ont amené plus loin. C'est fascinant chez le mec. C'est un cas d'école. C'est un cas d'école, le gars que vous voyez, le gamin que vous voyez avec les crises là. C'est un cas d'école. Vous changez le mot
Sean Carter, vous le remplacez par Judas, ça lui irait parfaitement ce mec. Parce que quand tu lis l'histoire de qui est ce gars là, comme cet article là que je regarde, Jaz-O didn't know Jay-Z would use his burial gun to shoot his own brother. Tu prends, bon ça c'est une autre histoire et autre, mais c'est pas tellement ça que ça dont je veux parler. Ce que je veux parler, c'est il y a une nouvelle information un peu par rapport à ton frère là qui m'a un peu marqué et tout. Le gars, je vous ai déjà fait mon sujet sur Jay-Z. Vous connaissez le gars là, le mentor, celui qui a vraiment introduit Jay-Z dans le game. Jaz-O. C'est lui qui a donné même le nom Jay-Z. Je répète toute cette histoire et maintenant ça devient une histoire un peu banale un peu. C'est lui, ce gars là. Il a aussi, comment on appelle, pigeonné ce mec. C'est-à-dire quand Damon Dash est venu avec Karim Burke, il a fait tout, il a pigeonné le gars qu'on appelle Jaz-O, il est parti chez Damon Dash. Rockefeller, blablabla, blablabla, blablabla. Il arrive La'Her Cohen. La'Her Cohen lui explique que, hey, moi je veux un peu que tu dispatches un peu les parts de Rockefeller et je pourrais t'amener dans ce cercle-là. Il fait la même chose. Plante le couteau à Damon Dash. Tac. Va vers La'Her Cohen. La'Her Cohen amène dans les sphères Olive. Et patati et patata. Puis il fait le rebrand. Il commence à faire un rebranding. Fini l'image gangster mafioso. Il faut paraître maintenant une image safe. L'image safe, ça commence à partir des années 2010. Là. Il commence à porter des lunettes. Vous vous rappelez l'époque où Wannabe Basquiat portait les lunettes là? Vous vous rappelez ce truc-là où il commence à changer son brand là? Mais les années 2010-2011. Il changeait son brand. Commençait à porter les lunettes, des trucs. Ça ne faisait plus truc. Après ça, il y a encore un changement de brand. Le brand maintenant c'était de devenir activiste. Poussage des dreadlocks, toujours en train de faire de l'activisme maintenant sur le truc, pro-black, je ne sais quoi, être derrière Colin Kaepernick comme pas possible, comme Colin Kaepernick comme pas possible, bla 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 bla, jusqu'au jour où il y a le truc de la NFL qui vient et le plante un couteau dans le dos. Reprend le deal de Jermaine Dupri dont il avait dit à Jermaine Dupri de ne pas le prendre parce qu'il fallait être derrière Kaepernick pour lui le prendre. Il venait nous expliquer avec sa présentation avec Roger Cordella qui était horrible en disant oui, pass kneeling là. Ah ça, dans sa legacy, on va pas oublier ça. Oulalala, ça sera la même tâche de la legacy comme un peu le truc de Jordan là, Republicans buy shoes tout là. Ça va rester, ça va très très mal rester ce truc là. Et maintenant, son meilleur ami de toujours, il lui fait aussi un jutsu, truc. Je veux parler de Brother Love. Et les dernières informations que j'ai eues justement dans Top Crimes me marquent un peu beaucoup. Parce que je pense que si Brother Love a des problèmes maintenant, je dis pas que c'est Jay-Z qui est derrière tout ça. Mais Jay-Z, c'est des trucs qui se sont vus, qui ont commencé très tôt depuis en fait. Parce que rappelez-vous un peu Brother Love depuis 3 ans, un peu comment il est. Tout à coup, il commence à faire Je suis Love. Tout à coup, il commence à parler de Black, le Che Guevara, Black, bullshit, il va à un lésure. Vous vous rappelez un peu de cette période-là? Oui, il commence à des trucs jusqu'à il te prend le truc, il te fait le discours de Tupac, qui était dans le documentaire, je sais plus. Comment s'appelle encore le documentaire de Tupac qui était en 2002 là, où il avait repris exactement mot pour mot dans son truc des Grammy là.
il commençait à devenir très pro-black, l'image de l'homme. Il y avait un rebrand un peu que Didi avait. Et c'est comme si en fait il sentait le truc venir. Et Wannabe Basquiat aussi, qui est très intelligent, qui a senti sur le truc venir, a commencé à se distancer déjà du gars. Parce que l'information que j'ai découvert sur le truc de Talk Crimes là, qui m'a marqué, c'est que l'idée des White Party, qui à la base, c'est Didi qui organise ça là-bas. L'idée des White Party que le Michael Rubin l'a fait, c'est Wannabe Basquiat qui lui a soufflé ça. Il y a 3 ans. C'est Wannabe Basquiat qui l'a soufflé ça. Pourquoi tu fais ce genre de délire là? Je ne suis pas en train de raconter des conneries. Je viens de le voir dans le truc de Talk Crimes. Allez regarder cette chaîne là. Pour les gens qui ne connaissent pas cette chaîne, c'est la chaîne la plus. Ce n'est pas des théoriciens du vide, hein, c'est les mecs. Hein. Et je vous dis, il y a lui, il y a Carsino, il y a les autres. Je les suis depuis 10 ans. Quand les gens me demandent, mais tout ce que tu disais sur les gars, j'ai dit, je suis ces chaînes là depuis 10 ans et je recoupe les infos qu'ils disent. C'est incroyable comment ils sont accurés sur toutes les choses. Ils avaient prévu tout. Même le truc sur Didi et autres, ils les avaient prévus il y a 7 ans. Il y a 7 ans, ils avaient prévu, ils disaient, un des 2 dragons du hip-hop vont tomber. Entre Didi et Jay-Z, il y a un des 2 là qui vont tomber. Et ils ont prévu ça. C'était il y a 7 ans, période de Pusha T, Storia, Didon, Drake et autres tout. Je vais vous montrer ça. Attendez. Ça, c'est un truc qui m'a choqué, ça. Quand j'ai découvert ça, si. Ouh, voilà, c'est ici. Écoutez. And ain't nothing else. Ask Gator Mouth. As we can tell, this gave him the idea of the white part. Got them little checks. All right. Nice. We get the August, man. They just been exposing themselves, right? I mean, Plies, then Michael Rubin, the people who have problems with y'all. So let's get into it. Okay. I want you to play the clip before we get into it, Prince, of Michael Rubin letting everybody know that Jay-Z gave him the idea of the white party. You mean the white party that Diddy has been doing since, I don't know, 1999, 1998? Let's play that clip. All right. Absolutely. I mean, he supported you. You gotta support him. You came out to your 4th of July bash. That is a big bash. Yeah, no, Jay actually helped me come up with the idea to start the White Party 3 years ago. Really? And you know, he's obviously spent the idea to start the White Party 3 years ago. Really? And yeah, no, Jay actually helped me come up with the idea to start the White Party 3 years ago. Really? That is a big bash. Yeah, no, Jay actually helped me come up with the idea to start the White Party 3 years ago. Really? That is a big bash. Yeah, no, Jay actually helped me come up with the idea to start the White Party 3 years ago. Really? And big bash. Yeah, no, Jay actually helped me come up with the idea to start the White Party 3 years ago. Really? And you know, he's obviously spent the summers in the Hamptons, and he's always you know, anything I've ever done, he's always been incredibly supportive of. He's a great partner in business. He's in our gambling business. He's in our Fanatics overall, and he's just a great partner and a great friend. He's just a fanatic of yours. Well, he's a great friend and a great supporter, and we do everything we can to step up for the things they want to do. And again, they do so many great things. Yeah, absolutely. But I mean, I got to take it back to your party for a second. It was the party of all parties, and it even rivaled that of the Met Gala. The game has been elevated. As we can tell. Regardez son langage corporel. Attendez, regardez le langage corporel du coco là. Regardez son langage corporel. There's no expense being spared. We had a black billionaire's lunch. You understand? Right. Regarde le sourire. Regarde le sourire. Regardez le sourire du gars. Sourire gêné. C'est vrai, les gars, mon ami. Je suis en train de raconter ta vie. Tu es finito. Je vais te laisser bientôt. Vous vous rappelez ce que ça me rappelle ça? Ce langage corporel là. Rappelez cette vidéo légendaire un peu avec Rock, les gars de Rock Café là. Jay-Z, Tired, ça me rappelle exactement Tired. C'était ça. Voilà. Ah, l'histoire se répète. Rappelez de ça là. Rappelez de ça là.
quand il commençait déjà à faire son truc en disant que moi je veux bientôt vous laisser. Regardez là. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? C'est pas la même chose ici, là? Ce n'est pas la même chose. Et c'est pas le même destin qui est arrivé un peu à le truc là. Est-ce que c'est pas le même destin qui est arrivé là avec tous ces gars là et quand le gars là était à côté? C'est comme il a sold out ces gars. Là, ça me rappelle pas le même truc. La même énergie. Team Dash qui est là. Ça me rappelle pas du tout la même énergie. C'est pas le même truc. Ne vous rappelez pas la même chose. Regardez son langage, quoi. We gonna keep staying together. We getting tighter. You know what I'm saying? Regardez le langage, quoi, frère. Ça ne vous rappelle pas le même bullshit quand vous avez vu la vidéo que je viens de vous montrer là. Le gars savait déjà qu'il allait le laisser tomber là. Je veux dire, regarde, moi je suis très truc sur le langage corporel. Regardez le langage corporel là, ça me rappelle. J'ai vu ça en vous regardant sur le matin, j'ai pensé direct. J'ai pensé direct à cette vidéo aussi. Ça m'a fait penser à cette vidéo aussi. Oui, les fans de Wannabe Basket, je le connais par cœur. Je dis, j'ai étudié l'histoire de ce mec là. Ce gars là, c'est le plus grand serpent de l'histoire de l'industrie de cette musique là. Prêt à vendre père et mère pour l'argent. Et c'est le même truc qu'il a fait avec son gars ici. Il était déjà prêt à te remplacer. Et comme d'habitude, il pique l'idée de quelqu'un, vient le donner à un autre. Yeah. Damn, that's crazy, Sin. That is crazy. C'est fou. Si vous connaissez pas les gars de Talk Crimes, allez le regarder, c'est magnifique. Je vous mettrai le lien en description. Donc, c'est-à-dire que ce gars-ci là, le gars que vous voyez là, c'est-à-dire que énième trahison. Bon, c'est tu le fais à Brother Love, ok. Brother Love, je le porte pas dans mon cœur, mais je dis mais merde. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, il y avait déjà d'anguille sous roche un peu sur les mecs là. Et Jay-Z, il a changé de partenaire parce qu'il essaie d'avoir un peu un Michael Rubin, un peu qui a beaucoup plus d'influence, un peu pour pouvoir faire beaucoup de choses de business. Mais aussi parce que bientôt ça commence à arriver peut-être pour toi et tu as commencé à dire bon, je le vends Didi pour que rien ne m'arrive. L'idée de la White Party que Michael Rubin fait depuis 3 ans là, ça vient de Wannabe Basquiat. Ça vient de lui. On me dit mais qu'est-ce que tu... Et alors si ça vient de lui, vous allez me dire à côté. Mais à la base, c'est Didi qui fait ça, ce truc. Comment il donne cette idée là à truc? Ça veut dire qu'il laissait déjà tomber son ami. Ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent chez ces mecs-là qui est déjà dangereux. Bientôt, quelqu'un a d'essayer de ralentir de sa fin. C'est pour ça qu'il Didier est tombé d'abord. C'était ou lui ou Didier. Il a fait tomber d'abord Didier. Je dis pas que c'est lui qui est derrière. Mais le processus un peu de changer son image très rapidement, il a très anticipé ça en fait. Je sais pas si on arrive à me comprendre, mais moi, cette information-là, c'est chaud, ce que j'entends là. Et c'est pas une information inventée ou autre, vous l'avez vu, ça vient d'ici.
TMZ. He's in our Fanatics overall, and he's Apache Face Club. Exposing themselves, right? I mean, fly up. Okay. Michael White Party. You mean the white party that, You came out to your 4th of July bash. That is a big bash. Yeah, no, Jay actually helped me come up with the idea to start the White Party 3 years ago. C'est lui qui a donné l'idée. Donc vous voulez me dire que... Parce qu'on va en train de me dire, c'est que voilà, parce qu'il est en train de commander le mec là qui est beaucoup plus riche là, qui est en quête de coulardise un peu chez les négros un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un sale truc qui arrive. Je pense que le mois prochain, dans 2 mois, Brother Love tombe en prison déjà. Le mois prochain, septembre ou octobre, Brother Love est en prison déjà. Pas en prison, mais on commence à sortir un peu la mise en place un peu judiciaire sur le gars. Et j'ai l'impression que Wannabe Basquiat avait déjà sorti ça. Venir pour le truc, et il a vite switché de partenaire un peu et autres et tout. Et comme je vous expliquais le matin, il dit il y a un changement là. Il faut noter là, c'est pas pour rien que quand j'ai vu 40-40 autres tout, je guettais ça pour voir si je dis est-ce que Brother Love va être là. Mais je vois Michael Rubin, j'ai dit c'est le nouveau duo en fait. C'est le nouveau couple, le nouveau dragon. Le dragon là, le gars qui a remplacé Didi, c'est lui. Et quand est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends après? Je vous faisais le truc là le matin, et qu'est-ce que j'entends? Wannabe Basquiat, c'est lui. Vous vous rappelez quand j'ai fait White Party, j'avais fait un sujet que oui, White Party, blablabla, c'est Didi qui avait apporté ça un peu que le blanc là est piqué. Non, c'est pas le blanc qui avait piqué, c'est Wannabe Basquiat qui lui a donné l'idée de faire ça. Je sais pas si vous vous rendez compte de la signification de ce que ça veut dire. Déjà même avec sa relation avec Brother Love et de ce que ça veut dire, de ce qui a été anticipé. Et c'était il y a 3 ans qu'il est venu avec cette idée-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cette information-là, ça veut dire. Ça veut dire beaucoup de choses, cette information-là. Et ça va en corrélation avec toujours le comportement qu'il a eu avec chaque gars qui ont été proches de lui. Et chaque gars qui ont été proches de lui sont toujours tombés et il est monté d'un grade. Je ne sais pas si vous voyez le pattern du boy là. Merde. Cette information là, c'est une information de fou. C'est une information de fou ce que j'entends là. C'est pas le blanc là qui a eu l'idée, c'est Wannabe Basquiat qui lui a soufflé l'idée. Je me disais, mais comment le blanc là peut faire le truc bullshit et autres et tout? Est-ce que quand tu regardes le pattern du gars là, il n'est pas dans les. Il traîne pas avec les négros à la base, le gars là. Il est devenu ami avec Mick Mill et autres et tout, pour les trucs de prison. Je vous ai toujours. Et c'est comme j'ai expliqué le matin. Quand vous voyez les blancs là, qui sont hyper milliardaires, hyper trucs là-bas, c'est pas parce que tu as l'argent que tu as le côté cool. C'est ce que j'ai souvent expliqué aux boys là. C'est pour ça qu'ils cherchent les négros. Et c'est depuis la nuit des temps, c'est ça. Quand des blancs, nerds, richards, trucs, veulent chercher leur coulardise, ils partent traîner avec les négros. Je le vois même ici, à Dakar. Je le vois ici à Dakar. Quand tu vois des whites et autres et tout qui veulent un peu avoir une sorte de crédibilité cool, ils traînent avec les négros. Et les négros swag. Les négros swag, c'est quoi? C'est les rappeurs, c'est les combattants, les trucs et autres et tout. Parce que eux, dans leur monde, là, ils n'ont pas ce truc-là. Ce que le Michael Rubin là, c'est ce que Donald Trump faisait dans les années 90 là. Oui, il y a le Donald Trump là maintenant pro-white suprémaciste. Mais le Donald Trump dans les années 90, il traînait avec Snoop Dogg, il traînait avec le truc. C'était un peu ça le délire à l'époque. Et Wannabe Basquiat est en train de se créer un nouveau et a changé de partenaire. Et le changement de partenariat avait été initié il y a 3 ans.
C'était même pas que non, c'est maintenant, c'est il y a 3 ans. Donc ça veut dire qu'il y a de cela déjà plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les affaires sur Didi venaient déjà en force sur le gars. Et que ça veut dire que qu'est-ce qu'il vient aussi en force sur Wannabe Basquiat pour qu'il fasse cette alliance là maintenant avec le gars. Je vous dis cette information là que j'ai écarquillé les yeux quand j'ai fait. J'ai dit quoi? Donc l'idée que ça vient de voir. Merde, le gars là. Oh, j'aimerais tellement qu'on chope ce mec. Oh là là. Le gars là est bon, le gars là est fort. On va pas dire, Wannabe Basquiat, tu es fort. Non, tu es fort. Toujours en train de. Oh merde. Bref, c'était juste mon moment un peu de bavardage et tout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.